Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'imagine les discussions entre les amateurs de football. L'Olympique de Marseille va-t-il réaliser un exploit ce soir au stade olympique d'Amsterdam? Les joueurs entraînés par Lucien Leduc et Mario Zatelli vont-ils éliminer l'Ajax d'Amsterdam? Question délicate et comme disent les parieurs, cela mérite une cote assez importante. Et à mon avis, seuls les joueurs miseront sur les chances du champion de France. Car il faut tout de même voir les choses comme elles sont. Marseille a été battu sur son terrain 2-1. Ajax est bien sûr le favori de cette rencontre ce soir. Mais en football, on ne sait jamais. Car un retournement de situation n'est pas impossible. Vous vous souvenez certainement de la rencontre de Coupe d'Europe Benfica-Ajax précisément. Les Hollandais en 1968 s'étaient inclinés sur leur terrain 3-1. Ils avaient gagné le match retour à Lisbonne par le même score avant d'obtenir leur qualification lors du match d'appui qui s'était disputé au stade de Colombes. Toujours est-il que si les Marseillais ne sont pas favoris ce soir, alors que vous apercevez ici la composition des deux équipes, les 11 joueurs que j'ai rencontrés au vestiaire il y a une heure environ affichent un optimisme très sympathique. Ce que nous pouvons leur souhaiter en tout cas, c'est de réussir un grand exploit ce soir ou de disparaître avec les honneurs. La composition des deux formations, vous les découvrez sur ces images. Pour l'Ajax d'Amsterdam, la rentrée de l'arrière droit sur Beer, alors que dans la formation de l'Olympique de Marseille, un absent, l'arrière droit Lopez, qui est remplacé par Odoul. Pour l'équipe d'Ajax, entraîné par le Roumain Kovacs, dans les buts Stui. Arrière numéro 3 Surbier, numéro 4 Husolf, numéro 12 Blankenburg, numéro 5 Kroll. Milieu de terrain numéro 9 Muren, numéro 10 Niskens, numéro 15 Hahn. Attaquant numéro 8 Svart, numéro 14 Cruyff, numéro 11 Kaiser. L'arbitre de cette rencontre sera l'Écossais Monsieur Mackenzie. Voici Monsieur Kovacs, l'entraîneur de la formation d'Ajax, qui a le sourire. Vous voyez que les Hollandais sont très optimistes à quelques minutes de cette rencontre. Pour la formation olympienne, elle se présente avec dans les buts Georges Carnus, gardien de Marseille et de l'équipe de France. Arrière droit numéro 2 Odoul, qui remplace donc Lopez, qui souffre toujours d'une cheville. Numéro 3 Bosquier, numéro 4 Zvinka, numéro 5 Kula, numéro 7 Grèce en milieu de terrain avec Jacquinovi numéro 6, attaquant Roger Magnusson numéro 8 Joseph Bonnel numéro 9, Josip Skoblar numéro 10, Didier Kweku numéro 11, les remplaçants étant Kraft, Lopez qui malheureusement ne pourra pas jouer, Leclerc, Tokoto et Di Caro. Il y a une ambiance assez extraordinaire dans ce stade olympique d'Ajax d'Amsterdam. 65 000 places ont été louées, 65 000 places occupées par les supporters. Vous voyez ici l'apparition de cette formation hollandaise avec en tête son capitaine, l'ailier gauche Kaiser. En maillot foncé, maillot bleu, culotte blanche, bas bleu, l'équipe de Marseille en dernière position, vous avez vu Kweku, et puis Skoblar devant lui, Bonnel, numéro 8 Magnusson. Voici Cruyff, la vedette de cette formation d'Ajax d'Amsterdam. C'est vraiment l'idole du pays, un très grand joueur, beaucoup de talent. Et les arbitres, l'Écossais Monsieur Mackenzie. Toute la presse française est représentée, bien sûr, de très nombreux photographes, de nombreux journalistes de la presse écrite, parlée, qui ont effectué le déplacement, espérant bien sûr assister à un grand exploit de l'Olympique de Marseille. Nous serons fixés dans 90 minutes, bien sûr. Vous savez que lors du match aller, les Marseillais se sont inclinés 2-1. Je dois vous signaler une chose, il y a juste dernière mois, un orchestre au grand complet qui n'arrête pas depuis une heure d'entamer ce que l'on peut appeler ici l'Ajaxienne. Vraiment, les chants n'ont pas cessé depuis 60 minutes. Ils encouragent cette formation d'Ajax qui bien sûr a la faveur des pronostics.
Aucun problème pour reconnaître les deux équipes, tout en blanc avec le gardien Stuy. À l'arrière, Surbier, Hussol, Blankenbourg et Kroll. Milieu de terrain, Muret, Niskens, Anne. Attaquant Svart, Cruyff, Kaiser. Ajax Amsterdam. Marseille, Carnus, Odoul, Bosquier, Svinka, Kula. Grèce, Novi, Magnusson, Bonnel, Skoblar et Kouekou. Il y a d'autres matchs très importants ce soir en Coupe d'Europe des clubs champions. Il y a bien sûr Inter de Milan contre Mönchengladbach. Le match à rejouer. C'est ce soir le match retour qui se dispute à Milan. Arsenal rencontre Grasshopper alors que le Standard de Liège est opposé au CSKA de Moscou. Ubgest, les Hongrois, rencontre Valence. Feyenoord, un autre club hollandais, sera opposé à Dynamo de Bucarest. Quant à Marseille, Ajax d'Amsterdam, eh bien le coup d'envoi dans quelques instants, dans quelques secondes, sifflé par l'arbitre écossais, Monsieur Mackenzie. C'est parti. Les Marseillais sont à droite et c'est une première action menée par Didier Kouekou qui s'est fait bousculer par Blankenbourg. Il porte le numéro 12 et c'est le premier coup franc de cette partie accordé après 20 secondes de jeu par Monsieur Mackenzie. Il y a un millier de supporters marseillais qui ont effectué le déplacement et qui croient bien sûr en la victoire de Marseille. Le coup franc a été tiré par Gilbert Graes et ce sont les premiers encouragements adressés aux joueurs hollandais par les 65 000 personnes qui garnissent les tribunes du stade olympique. Ce n'est pas le stade habituel de l'Ajax d'Amsterdam, qui est un stade beaucoup plus petit, qui contient 30 000 places. Surbier, qui après une interruption de plusieurs mois a fait sa rentrée dimanche dernier en championnat. Les Hollandais se sont imposés 3-0, c'est donc le deuxième match. Il avait été opéré du ménisque, c'est son deuxième match. Longue ouverture pour Kaiser, le capitaine, marqué par deux joueurs marseillais, Odoul et Svinka. Vous voyez que les deux capitaines étaient aux prises. Kaiser, l'ailier gauche, Svinka, l'arrière central de la formation marseillaise. Tout à l'heure dans les vestiaires, les joueurs marseillais vont demander des renseignements sur le match Nantes-Tottenham qui s'est disputé hier soir. Ils se sont intéressés à la rencontre et ont demandé comment avaient joué les joueurs nantais qui malheureusement ont été battus et éliminés de la Coupe des villes européennes. Skoblar, un contre favorable à tir du gauche de Skoblar. Le premier tir de cette partie. Kouekou, qui a retrouvé son poste de titulaire au sein de la formation marseillaise. Une équipe marseillaise qui avait l'air très confiante tout à l'heure au vestiaire, heureusement d'ailleurs. Surbier, un arrière très offensif, excellent joueur. Kula. Bosquier, qui était incertain jusqu'à la dernière minute. Il a finalement pu tenir son poste, Bernard Bosquier. Skoblar, tir de Skoblar à ras de terre. Il faut que les Marseillais prennent confiance pour ce match. Kaiser, très belle passe de Kaiser, mais qui a échappé à Niskens. Svart a voulu servir son capitaine Cruyff. L'arbitre, M. Mackenzie, a laissé jouer, alors que le public, et vous l'entendez certainement, proteste contre cette décision de l'arbitre écossais. Premier dégagement, l'un des premiers de Georges Carnus.
Il est rare de voir Georges Carnus en maillot foncé. Il porte habituellement un maillot jaune. Faute de Didier Kweku, sanctionné par monsieur Mackenzie. On joue en première mi-temps depuis 4 minutes maintenant. Très bon éclairage ici au stade olympique. Les Hollandais sont très fiers d'ailleurs de ce stade. Surbier, belle transversale de 30 mètres, c'est démarqué sur la droite. Oh là, très belle remise sur Surbier. Mais vous avez vu Bosquier le premier sur le ballon. Kweku, Bosquier. Kula, attention. Encore Surbier, qui est plus souvent au poste d'ailier droit qu'à son poste d'arrière. Joli centre. Personne pour attaquer ce ballon-ci. Les Marseillais se reprennent maintenant, attention. Très nettement au-dessus ce tir de Niskens. 5 minutes de jeu. Bien sûr, le préposé au tableau d'affichage n'a rien eu à faire jusqu'à présent. Marseille et Ajax, toujours à égalité 0-0. Roger Magnusson qui revient en forme. Dribbleur extraordinaire, le Suédois. Joli centre manqué de Gilbert Gress. Il faut dire que le football hollandais a une très belle santé car 5 clubs sont qualifiés dans les différentes coupes d'Europe. Il y a Ajax, il y a Feyenoord, il y a Sparta de Rotterdam, il y a l'AE et Eindhoven. Skoblar qui était déjà parti. Skoblar, position d'ailier maintenant. Oh, très bien joué de la part de Skoblar. Un tir. Oh, très bien joué. Et applaudit le Yougoslave réclamant un corner. Mais je ne pense pas que le gardien Stui ait touché le ballon. Vous voyez comme il a pris vraiment à contre-pied l'arrière Hussolf, son garde du corps. C'est l'action la plus dangereuse que nous ayons vue depuis le début de cette rencontre. On n'a pas encore vu Cruyff qui est en position d'ailier droit. Oh, que c'est bien joué! C'est bien joué également de la part des Français. De la part de Bosquier, qui a fort bien contrôlé ce ballon. Les Marseillais jouent bien pour l'instant. Skoblar, c'est bien sûr le danger pour la défense. Oh là là, l'accélération de Cruyff avec Zvinka. Centre de Cruyff. Oh, super le poteau. Oh, le tir remarquable de Kaiser du gauche, extraordinaire. Merci. Ah, je crois que Georges Carnus peut dire un grand merci. Il a eu le temps vraiment d'ajuster son tir et la transversale, le poteau a renvoyé. Contre-attaque marseillaise extrêmement dangereuse. Ah, vous avez vu l'accélération de Cruyff qui a servi sur un plateau, il faut bien le dire. Son capitaine Kaiser. Un tir en pleine course d'une puissance incroyable. Oh là là! Tir de Bosquier. J'ai l'impression que nous allons assister à un très très bon match ce soir. Les Marseillais jouent sans complexe. Les Hollandais, eux, après avoir remporté le match aller 2-1 et encouragés par 65 000 spectateurs, ont bien sûr faveur du pronostic.
Nous avons vu deux actions très, très dangereuses de part et d'autre. Skoblar d'une part, Cruyff et Kaiser d'autre part. Nous n'avons malheureusement pas de ralenti pour repasser les actions. Enfin, la télévision hollandaise ne dispose pas du ralenti. Attention à cette attaque. Oh là là, la tête de Niskens qui s'est vraiment élevé au-dessus de la défense française, de la défense marseillaise. Je crois que ça va être quand même très difficile pour les Marseillais. Surbier. L'arbitre siffle une faute. À 30-35 mètres, début gardé par Georges Carnus. Vous voyez que le mur français, le mur marseillais s'est déjà formé. Attention au coup franc de Kaiser. Carnus se souvient certainement de ce tir du gauche extraordinaire. Et l'arbitre donnant ici un avertissement à Kweku. Il donne un avertissement à Didier Kweku pour cette faute commise. Kaiser, c'est à peu près à cet endroit que le Hollandais avait marqué ce but, mais là c'est joué différemment. Il a voulu lober la défense française, la défense marseillaise pour adresser une passe à un de ses partenaires. C'est un corner concédé finalement par les Marseillais alors que nous en sommes à la 11e minute de jeu. Le corner a été bien tiré, balle bien brossée, vraiment dans le cadre que Georges Carnus a détourné. Corner de l'autre côté. Presque le même, mais un peu moins fort. Bonnel qui était parti. Muren va récupérer, faire cette remise en jeu après cette action de Cruyff. Voilà, Carnus a un peu calmé le jeu et adressé. Bonne passe, bien précise pourtant. Skoblar. Kaiser, le capitaine depuis l'an dernier, depuis le départ de Vazovic, capitaine de cette équipe d'Ajax. Un des maîtres à jouer. Oh que c'était remarquable, 2, 3, oh là là, formidable. Oh merci la transversale, c'était tête. Oh là là, cela chauffe terriblement dans le camp marseillais. Vous avez vu le slalom extraordinaire de Kaiser au sein de la défense marseillaise. Ah, ce slalom remarquable de Kaiser, s'est débarrassé de 3 Marseillais. Et la transversale a une nouvelle fois sauvé Georges Carnus. N'est pas fini, attention, un tir manqué. Un peu plus de 13 minutes de jeu, toujours 0-0. Depuis quelques minutes, il faut bien le dire, les Marseillais sont dominés. Il faut dire qu'Ajax n'est pas le premier venu, c'est tout de même le tenant de la Coupe d'Europe. Bosquier.
Grèce. Skoblara qui n'a peut-être pas regardé car ni Magnusson ni Bonnel n'étaient démarqués. Et il y a un joueur qui semble légèrement boitillé dans l'équipe hollandaise. Allez, Hollandais, calme le jeu. Svart, qui avait joué arrière droit au stade Vélodrome et qui a retrouvé son poste d'ailier. Après le retour de Surbier en défense. Très bien joué de la part des Marseillais. Kweku qui sert Skoblar. Oh, très bien. Belle interception, intervention de Huschel, le garde du corps de Skoblar. Beaucoup de sang-froid, Huschel. Surbier. Oh là là, Surbier encore en position d'ailier. Oh là là, oh là là. On s'affole un peu dans la défense marseillaise. Attention. Ah, les Marseillais se battent incontestablement. Bonnel maintenant, qui a Kweku à sa gauche, Skoblar devant lui. Didier Kweku revient un petit peu au centre, veut servir le Yougoslave, il est bousculé, c'est un coup franc accordé par M. McKenzie. Si Kaiser sait tirer les coups francs, Skoblar lui aussi est un spécialiste. Oh là là, remarquable, attention! Il y est, l'arbitre accorde le but marqué par Didier Kweku. Joseph Bonnel a récupéré ce ballon, repoussé par la défense, par le gardien Stuy. Je ne sais pas qui a centré, mais toujours est-il que Didier Kweku vient de marquer le premier but pour Marseille à la 17e minute de jeu. L'OM mène 1-0. Mais cela ne suffit pas, il faut encore un but aux Marseillais pour espérer une qualification. Est-ce que cela va décontracter les joueurs de Lucien Leduc? Est-ce que cela va énerver, va contrarier les plans des Hollandais? Eh bien, ce match que je vous annonçais passionnant tient toutes ses promesses. J'avais dit que Skoblar lui aussi savait tirer les coups francs. Une balle bien brossée à ras de terre, repoussée par le gardien, récupérée je crois par Bonnel ou Magnusson. Bonnel qui a centré sur Didier Kweku tout seul et qui a eu aucun mal bien sûr à pousser le ballon dans la cage hollandaise. Marseille, je vous le rappelle, mène 1-0 alors que nous en sommes à la 18e minute de jeu. Encore la transversale. C'est la troisième fois que les poteaux ont renvoyé le ballon. Une première fois sur une action, sur un tir de Kaiser. Deuxième fois sur une tête de Cruyff. Ici sur un centre venu de la gauche. Et on entend quelques supporters marseillais qui crient à l'OM. Et c'est maintenant que Marseille doit faire la différence. C'est maintenant que Marseille doit se battre. Les Marseillais avaient réussi un très grand match contre Gornik.
Ils sont en train de rééditer, mais ce n'est pas fini car il reste quand même 70 minutes à jouer. Surbier aux prises avec Kula, qui lui aussi n'était pas certain de tenir son poste, il souffrait d'un torticolis. Blankenburg a donné à Kaiser, très replié Kaiser. Encore Kaiser, c'est vraiment le meneur de jeu de cette formation d'Ajax avec Cruyff. Anne, un centre du numéro 15 hollandais. Vous voyez que les Hollandais ont un numérotage très spécial. Mais les encouragements à l'Ajax n'ont pas cessé, au contraire. Attention à Kaiser. Nouveau coup franc. Voilà, c'est à peu près à cet endroit que Kaiser avait tiré son coup franc à Marseille. Pratiquement le même, à 25 mètres environ. Il y avait le mur marseillais, Georges Carnus dans les buts et Kaiser pour tirer ce coup franc du pied gauche. Il l'a donné en retrait à Cruyff. Corner concédé par la défense marseillaise à la 20e minute de jeu. Toujours 1-0 pour Marseille, but de Kweku. Kweku qui est précisément en possession du ballon. Très bien joué pour Bonnel. Bonnel, Grèce. Ah, une petite talonnade de Gilbert Grèce qui n'a peut-être pas regardé. Ce n'est pas le moment de perdre des ballons. Voilà, il faut jouer comme Kweku. Il faut aussi attaquer les défenseurs. Pour l'instant, les Hollandais se cherchent. Ils ont eu quelques bonnes minutes. Début de la rencontre. Très belle. Ah, dommage. Un peu longue cette passe de Kweku à Skoblar. Surbier, encore lui. Qui veut servir Kaiser. Et il y a Bosquier. L'arbitre a laissé jouer. Kweku était aux prises avec deux défenseurs, deux joueurs hollandais. Attention, Cruyff. Ils ont toujours été dangereux. L'approche de la surface de réparation. Longue balle de Skoblar pour Gilbert Grèce. Grèce aux prises avec Niskens, passe en retrait à Stui. Oh là, l'interception. Kweku. Oh, très belle passe de Kweku. Tir de Skoblar. Du gauche encore une fois. Et les Français se font applaudir ici au stade olympique, car ils jouent bien, ils se défendent fort bien. Et ils mènent en tout cas 1-0, alors que nous en sommes à la 23e minute de jeu. Il y a quelques maladresses dans l'équipe d'Ajax qui se reprend pourtant. Oui, attention à cette faute. Oh là là. Carnus a regardé le ballon. Il était bien placé, il faut bien le dire. Kweku. Il a voulu passer au milieu de deux joueurs hollandais. Anne. Svart. Longue ouverture de Svart.
Oh là là! Passe de Doul à Georges Carnus. Il faut se méfier des attaquants hollandais qui sont très opportunistes dans la surface de réparation. Surbier, marqué par Kweku, donc passe de Surbier, dégagement de la défense marseillaise qui récupère le ballon. Magnussen maintenant en position d'ailier droit, marqué par un seul défenseur hollandais, toujours Magnussen qui a Gilbert Grèce derrière lui. Voilà, Skoblar est dans la surface de réparation, Kweku au poste d'ailier gauche, Skoblar, attention, qui donne à Didier, Kweku, tir de Kweku. Stui qui, après le match aller au stade Vélodrome en rentrant en Hollande, avait eu un accident de voiture, heureusement sans gravité, mais je crois qu'il souffre légèrement d'une épaule. Il souffrait en tout cas ces derniers jours, mais s'il a pu s'aligner aujourd'hui, c'est que tout va bien. Blankenburg. L'arbitre laisse jouer. Magnussen tout seul. Magnussen tout seul. C'est Grèce, pardon, Gilbert Grèce qui a derrière lui le Suédois. Centre. Kaiser. Prise. Avec Zvinka. Cruyff est à droite. Oh là là, Kaiser, seul devant Carnus. En bras, remarquable intervention du gardien de l'équipe de France et de Marseille. Quelle sortie remarquable de Carnus, qui vient encore une fois de sauver son équipe. Magnussen, Grèce, Skoblar. Bonnel, Skoblar, bien joué pour Bosquier qui monte, qui redonne au Yougoslave. Kula est en position d'ailier gauche, Kweku au centre maintenant. Joue bien les Marseillais. Ouverture pour Neuvy. L'arbitre sifflant une faute. « 27 minutes de jeu, toujours 1-0 pour Marseille. But obtenu par Kweku. Et l'on entend quelques supporters marseillais qui scandent le nom de Kweku, qui a marqué le but pour Marseille. Ajax, je vous le rappelle, le tenant de la Coupe d'Europe. Il y a son grand rival Feyenoord qui dispute aussi la même compétition. Ah, on a un peu levé le pied, bien sûr. C'était bien vu, monsieur l'arbitre, de part et d'autre d'ailleurs, mais l'Allemand, plutôt Blankenburg, avait commis la faute le premier. Le jeu s'est un petit peu calmé depuis quelques minutes. Dussolf, tir Dussolf, mais Carnus était sur la trajectoire.
Il a accompagné le ballon de la main, vous l'avez vu. Sur ce tir du numéro 4 hollandais, Hulshop. Joueur très impressionnant, grand, beau gabarit. Et il garde du corps de Skoblar. Et les Marseillais récupèrent la balle, Magnusson qui a voulu servir Skoblar, mais Blankenbourg est arrivé le premier sur le ballon. Longue ouverture. Et il y a Bosquier. Oui, main. Oui, comme Kweku fait un très bon début de match. Il vient vraiment chercher les ballons très loin. Une deux entre Magnusson et Bonnel. Non, Skoblar est revenu, il n'a pas été signalé en jeu par le juge de ligne. Sur pied. Oui. Un service sur pied, intervention de Carnus. Très belle ouverture de l'avant-centre d'Ajax. On a dit que les Hollandais d'Ajax avaient pris ce match un peu à la légère et sont pratiquement assurés de leur qualification. Ils accordaient beaucoup plus d'importance au match de championnat qui doit se disputer dimanche contre Feyenoord. Oh là là! Pleine course, ce tir manqué de Didier Kweku qui hors-jeu. Oui, oui. Il y avait 2-3 joueurs marseillais en position de hors-jeu. Kweku, Skoblar et Bonnel. Skoblar qui joue vraiment avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Kweku, un peu longue ce ballon. Oui, tir de Cruyff, oh là là! On n'a pas attaqué le Hollandais, on l'a laissé jouer et il vient d'égaliser. À la 32e minute de jeu. Remarquable but de Cruyff qu'on a laissé jouer. Il a gardé le ballon pendant 15 mètres et décoché un tir en pénétrant dans la surface de réparation. C'est l'égalisation. Obtenu à la 32e minute de jeu. Vous voyez, M. Kovacs, l'entraîneur de la formation d'Ajax, c'est un corner accordé par M. Mackenzie, tiré par Gress. Dégagement qui est récupéré par Kula. Gress, toujours en position d'ailier gauche, oui, Neuvy hors jeu. Je vous rappelle qu'après 33 minutes de jeu maintenant, les deux équipes sont à égalité. Un but partout. Hulshop. Oh là là, attention! Tir très puissant de Hahn. Numéro 15.
Et l'arbitre signale une faute de Gilbert Grèce. Et les encouragements pour Ajax reprennent de plus en plus fort. Kaiser, les Hollandais ont repris confiance maintenant. Attention au centre de Kaiser qui déborde sur la gauche. Un tir. Encore Carnus. Grèce servi par Skoblar. Tente de déborder, centre de Grèce. Oh là là. Corner. Ah oui, c'est bien un corner. Enfin, j'ai bien vu le ballon détourné par un défenseur hollandais, oui. Nous approchons de la mi-temps. Nous en sommes à la 35e minute de jeu. Attention au tir de Bosquier. Juste au-dessus. Et bien jusqu'à présent, il faut bien le dire, les Marseillais sont fort bien défendus. Ils ont été bien sûr inquiétés à plusieurs reprises. Ils jouent tout de même à l'extérieur, dans ce stade olympique d'Amsterdam. Ah, il ne faut pas les laisser jouer. C'est le danger. En belle remise. Zvinka, le capitaine de l'équipe marseillaise. Ah, c'est vraiment curieux qu'on ait laissé tant de liberté à Cruyff. Ah, dommage, Magnusson n'a pas eu de chance. N'a pas encore vu le Suédois depuis le début de ce match, mais cela ne devrait pas tarder. Enfin, nous l'espérons en tout cas pour les Marseillais. Et c'est Cruyff lui-même qui est venu chercher ce ballon au sein de la défense d'Ajax. Blankenburg. Surbier maintenant. Tuchel calmement qui remet à Surbier, centre de Surbier, oui. Oh que c'est bien joué. Tir de Kaiser du gauche. Oh là là, tout seul. Deuxième but. Marqué sur ce tir contré de Kaiser. Il semble que ce soit Niskens qui est marqué le deuxième but, ou Surbier qui est marqué le deuxième but. C'est cela, Svart, l'arrière, oui, l'ailier droit, qui a marqué le deuxième but pour l'équipe d'Ajax. Et les encouragements reprennent de plus belle. Ajax qui, après avoir encaissé un premier but, a repris l'avantage. Et l'on entend maintenant l'orchestre et les supporters qui reprennent l'Ajaxienne, qui est l'hymne de l'équipe hollandaise. En 6 minutes, les Hollandais ont renversé la situation. À la 32e minute, Cruyff a égalisé et l'ailier droit Svart a donné l'avantage, a redonné l'avantage à l'Ajax. Je pense que les Marseillais vont maintenant jouer sans complexe.
car ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont devoir prendre des risques. Cela, bien sûr, a libéré l'équipe hollandaise qui a marqué 2 buts en 7 minutes. Kweku qui est en position d'ailier droit. Cruyff. Oh, la talonnade remarquable. Hussolf qui a voulu servir sur la droite Svart. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Très belle talonnade vraiment de Cruyff. Kaiser maintenant, c'est un corner concédé par la défense marseillaise. Alors qu'il reste 5 minutes. Incontestablement, dans ce dernier quart d'heure, les Hollandais dominent. Il y a eu un premier quart d'heure très équilibré, le deuxième à l'avantage, il faut bien dire, des Marseillais qui ont marqué un but, puis alors le troisième, sans discussion, dominé par cette formation d'Ajax qui mène, je vous le rappelle, à 4 minutes de la mi-temps, 2 buts à 1, but de Cruyff et de Svart. Quelle accélération, Cruyff. Il aurait peut-être pu appliquer la loi de l'avantage, mais l'arbitre demande à Cruyff de revenir sur ses pas pour tirer ce coup franc. Encore Carnus a récupéré beaucoup de sang-froid de la part de Bosquier, qui a donné le ballon à Georges Carnus. Il a vu ce tir très appuyé de Hahn. Les Hollandais mènent 2 à 1. Et Carnus a détourné vraiment 2 tirs extrêmement dangereux. Corner. Roger Magnusson dans la surface de réparation. Skoblar, Kweku, Bonnel, très bon de la tête Joseph Bonnel. Le ballon est sorti, oui. Le ballon était sorti. Encore 2 minutes 30 avant la fin de cette première période. Oh là là. Bien joué de la part de Neuvy. Bonnel maintenant. Les joueurs français sont un petit peu gênés. Kula. Belle ouverture de Kula. D'un peu trop loin pour inquiéter le gardien suisse qui est arrivé avant que le ballon ne sorte. Et vous avez entendu quelques sifflets il y a un instant. Ils étaient adressés au speaker officiel qui demandait aux supporters de se calmer. Vous savez que les dirigeants du football européen ne plaisantent pas en ce moment. Attention à l'attaque de Cruyff. Intervention de Svinka. Kweku, Skoblar, vous voyez que les joueurs se trouvent quand même. Oh là là, que se passe-t-il? L'arbitre, M. McKenzie, demande, il va encore sortir un petit
un petit papillon pour une faute du Yougoslave. Sur Niskens. Kovacs, l'entraîneur roumain qui parle fort bien français d'ailleurs. C'est un avertissement adressé. Oh là là, attention Skoblar, il faudrait peut-être garder son sang-froid. Avertissement yougoslave à 1 minute de la mi-temps. Et c'est un, vous voyez, il montre petit carton jaune. Ah, il cherchait le capitaine de l'Olympique de Marseille, c'est Zvanka qui est derrière lui. Et Niskens, voilà, qui avait été blessé. Et l'arbitre montre encore une fois. Et cela n'a pas l'air de plaire au public. Kweku, Kula. Bonnel, Kula encore lui. Skoblar. Skoblar est parti. Ah là là, l'interception de Kaiser. Très bien joué de la part de Zvanka, l'arbitre sifflant à l'instant. La fin de cette première mi-temps qui voit les deux équipes regagner le vestiaire avec 2 buts pour Ajax d'Amsterdam, 1 pour Marseille. But pour les Hollandais, Chris à la 32e minute de jeu, Zwart à la 38e minute. Didier Kweku ayant ouvert la marque dans le deuxième quart d'heure après 18 minutes de jeu. Et bien, vous voyez que les Marseillais se sont fort bien défendus. Ils ont bien débuté, faisant jeu égal pendant le premier quart d'heure, prenant même l'avantage dans le deuxième et puis s'effondrant un petit peu en fin de première période. Je vais demander à mon camarade Roland Mesmer qui est à mes côtés ce qu'il pense d'abord de cette première mi-temps qui, elle est bonne, il faut bien le dire quand même. Eh bien, je pense, Michel, que nous avons assisté à un match de dimension européenne. L'équipe de Marseille s'est fort bien comportée. Il y a 2 façons, je crois, de juger la rencontre. Évidemment, si l'on établit un bilan, des occasions de but qui ont été offertes aux 2 formations, ils n'avaient pas forcé leur talent. Et au même instant, d'ailleurs, on entend un hurlement. Notre ami Drey se fait expliquer en hollandais ce qui s'est passé. Et maintenant qu'il a eu la traduction de l'annonce du speaker, eh bien, il va vous la donner. Eh bien oui, j'ai pu avoir la traduction. J'apprends à l'instant que l'équipe qui rencontre le Real Madrid, c'est je crois Eindhoven, mène 2-0 à la mi-temps. Je vais essayer de demander quelques précisions. Vous savez qu'il y a 5 formations hollandaises qui disputent les différentes Coupes d'Europe. Il y a l'Ajax contre Marseille, Feyenoord qui est opposé au Dynamo de Bucarest. Il y a Spartak de Rotterdam qui rencontre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a l'AE qui est opposé à la formation anglaise de Wolverhampton. Et puis Eindhoven, c'est bien cela, et qui mène 2-0 devant le Real Madrid. C'est un bel exploit que de mener devant la formation espagnole. Eindhoven qui avait été battu à Madrid 3-1 et qui mène 2-0 sur son terrain et donc pour l'instant qualifié. Il y a d'autres matchs très importants. C'est une rencontre comptant pour la Coupe des villes européennes. Il y a d'autres matchs, je vous le rappelle. Vous avez aperçu ici en gros plan notre confrère de l'équipe, le photographe André Lecoq, qui sillonne lui aussi tous les terrains de football. C'est un grand ami des joueurs français qui le connaissent bien, qui l'aiment bien d'ailleurs. Je vais vous parler des rencontres importantes de Coupe d'Europe, à signaler notamment Sofia Benfica, Benfica qui avait gagné 2-1 sur son terrain, à signaler aussi Dynamo de Bucarest, Feyenoord. Revoici l'arbitre en coupe des vainqueurs de coupe, Bayern-Liverpool, les deux équipes qui avaient fait match nul, 0-0. L'Étoile Rouge contre Sparta,
Dynamo de Vernaes contre Berchot, il y a Sporting contre Rangers, un match très intéressant. L'Austria contre Torino, Dynamo de Moscou, Bucarest, Barcelone également qui sont opposés, et puis Chelsea qui n'aura pas de problème pour se qualifier contre Advida Berg. Quant aux équipes françaises qui étaient qualifiées dans les différentes Coupes d'Europe, eh bien Nîmes, vous le savez, a été éliminé avec les honneurs, il faut bien le dire, devant Setúbal. Nantes a franchi un tour en battant Porto. Avant de s'incliner devant Tottenham. Rennes a été éliminé par les Glasgow Rangers. Quant à l'Olympique de Marseille, eh bien ce soir, les Marseillais sont menés 2-1. Je vois s'il y a des... Je regarde rapidement s'il y a des changements dans les deux formations. Tous les Marseillais sont là. Odoul, Osvinka, Bosquier, Kula, arrière gauche, Bonnel, Neuvy, Grèce, Magnussen, Skoblar et Kweku. Il n'y a donc pas de changement dans cette équipe marseillaise et au sein de la formation hollandaise non plus. Kaiser, Cruyff, Hahn, Svart. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Espérons que ces 45 minutes seront aussi fertiles en rebondissement que la première période que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Première offensive menée par Ajax. Oh, cette balle remarquablement brossée. Bien stoppé par Georges Carnu. Bosquier a voulu servir Skoblar ou Kweku. Oh, l'accélération de Cruyff, extraordinaire. Attention au tir, il préfère servir sur la droite, donc il est bien démarqué sur biais. En véritable ailier. Il y a eu peut-être une main de Hussol que l'arbitre n'a pas vue. Kaiser maintenant. Fin de tir d'Hahn. Joli centre de Surbier. Attention, Carnus. Belle sortie du gardien de Marseille. Devant Hussol. C'était lui qui était dans la surface de réparation marseillaise. Kweku. Talonnette de Bonnel pour Skoblar. Il y a Grèce et Magnussen dans la surface de réparation. Oui, corner. Une deuxième mi-temps qui a débuté il y a 2 minutes maintenant. C'est le premier corner concédé par la défense hollandaise. Tiré par Magnussen. Kaiser, vous avez remarqué que Kaiser est vraiment à tous les postes. Niskens, contre favorable pour Gilbert Grèce, mais ballon finalement récupéré par Blankenburg. Oui, longue transversale. Magnussen, chargé par Hahn. Magnussen qui a un peu trop poussé son ballon. Très bien les Hollandais avec beaucoup de sang-froid, vraiment. Oui. Ah, ces accélérations, il va pouvoir donner le ballon ou le laisser à la talonnade. À Niskens, c'est manqué. C'est marqué par Jackie Neuvy. Johan Cruyff.
Muren. Gary Muren. Il y a 2 Muren dans l'équipe d'Ajax. Et son frère Ronald ne joue pas. Arnold, pardon, ne joue pas. Il est remplaçant ce soir. Blankenburg. L'extérieur du pied. Skoblar. Ah la obstruction, oui. Ah, le juge de ligne demande, dès que le ballon a été dévié par Skoblar. Nous sommes à la 5e minute de jeu en deuxième mi-temps. Et on entend toujours les trompettes et les chants des supporters. On aime beaucoup les trompettes ici en Hollande. Bien joué de la part d'Odoul. Kweku. Pour l'instant, les attaquants marseillais ne se trouvent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont fait 45 minutes intenses en première mi-temps. C'est trop facile ce 1-2 avec Magnusson. Voilà, 10 minutes de jeu maintenant. Magnusson est démarqué tout seul sur la droite. Oui, il est en position d'ailier gauche, balle interceptée par Novi, contre-attaque de Novi. Dégagement au pied du gardien. Oh, c'était bien joué de la part de Krupp, qui a fait semblant de laisser passer le ballon. Oui, Grèce, remarquable pour Kweku. L'arbitre a laissé l'avantage. Kaiser démarqué à gauche. Magnusson maintenant. Magnusson. Très bien joué de la part de Magnusson. Kweku qui cherche son pied, qui cherche son tir. C'est bien joué de la part de Kweku. Un petit crochet qui l'a mis en position de tir. « 8 minutes de jeu. Hors-jeu, oui. De hors-jeu, Novi et Skoblar. Il y a un joueur hollandais qui semble touché, qui reste étendu. Cruyff, oui, qui a l'air touché. Je ne pense pas que ce soit la suite d'un choc avec un joueur marseillais. Et le capitaine Kaiser, non, c'est Hussel, l'arrière central. Et Cruyff est là auprès de ses camarades. Ah, il va certainement sortir, Hussel. Oui. Une boîtier, en effet, vous avez peut-être vu en première mi-temps. Et il y a un remplaçant qui se prépare.
bien, c'est vraisemblablement sur Ndok qui va faire son entrée en remplacement de Hussolf. Non, Hussolf est toujours là, il reprend sa place. Eh bien, il a récupéré, il semble avoir retrouvé tous ses moyens, mais heureusement pour lui, tant mieux pour lui. Ah, pourtant, je le surveille, il semble boitiller quand même. Anne. Ah, c'est vraiment une équipe hollandaise très complète. Odoul qui a donc remplacé Lopez au poste d'arrière droit. « 10 minutes de jeu, toujours 2-1 pour Ajax. Coup franc tiré par Magnusson. Ah, il se retrouve en possession du ballon. Faute de Doul. Faute de Doul sur Niskian, sanctionné par M. McKenzie. Oh là là, très joli coup franc tiré, belle tête. Coup franc tiré par Kaiser. Tête de Svart. Les joueurs marseillais qui sont là depuis plusieurs jours ont pu préparer sérieusement cette rencontre. Ils n'avaient pas eu l'autorisation de s'entraîner ici au stade olympique, mais ils avaient pu parfaire leurs conditions physiques dans un stade annexe. Bien joué de la part de Magnusson. Oh, remarquable. Oh, très belle ouverture pour Grèce. Blankenburg le premier sur le ballon. Et Magnusson était applaudi. C'est vraiment le genre d'action du Suédois. Que le public marseillais apprécie et applaudit bien souvent. Hussolf. Attention, numéro 15, Anne qui est position d'ailier gauche. Bon match de Fila avec son vis-à-vis Svart. C'est pourtant pas le premier revenu. Un ailier rapide et surtout bon technicien. Guy Renard. Une explication sérieuse en ce moment entre Kweku et Cruyff. Didier Kweku. Une très bonne première mi-temps, tenant notamment le but. La 18e minute de jeu. L'arbitre, oui, accordant une faute
Ah là là, on a joué un peu rapidement ce coup franc. Kaiser calme le jeu. Odoul, il y a Skoblar et Neuville. Finalement Kaiser qui donne le ballon. Partenaire contre-attaque marseillaise, Neuville, Skoblar en position d'ailier droit. Oh, très belle petite passe à Jackie Neuville. Corner, oui, bien vu par le juge de ligne. Corner concédé par Kroll. Oh, très bien joué, retourné de Didier Kouekou. Qui est incontestablement l'un des Marseillais les plus percutants depuis le début de cette rencontre. Prise avec Blankenburg. Oh là là. Hors-jeu de Skoblar. Belle détente de celui qui a détourné contre-attaque. Attention, très dangereuse des Hollandais. Mené très rapidement Kaiser. Kaiser dans le rond central. Il y a Cruyff à gauche. Fait revenir au centre. Interception. Et c'est reparti pour l'Olympique de Marseille. Et que le jeu s'anime maintenant. Skoblar qui veut servir Kouekou. Ouverture un peu longue pour que le numéro 11 de l'Olympique de Marseille puisse récupérer le ballon. On joue en deuxième mi-temps depuis 17 minutes maintenant. On marque toujours 2-1 pour Ajax. Oui, marqué par Odoul. Il y a un changement de rythme, un démarrage assez extraordinaire. Deuxième corner pour les Hollandais. Avec Kaiser qui est sur la ligne des 16 mètres. Carnus. Kaiser. C'est un coup franc. Kaiser a eu un accident au cours d'un match en 1963. Il est resté plusieurs jours dans le coma. On le pensait perdu pour le football. Et finalement, avec beaucoup de courage, il a repris l'entraînement et vous voyez ce qu'il en est maintenant. C'est l'un des meilleurs joueurs européens. Avec Cruyff, l'entraîneur Kovacs les a comparés au tandem Pelé-Tostao. Une belle comparaison. Attention à ce tir. Carnus était bien placé, mais sans aucun danger pour lui. Tir de Kroll. Magnusson, très beau dribble du Suédois.
Troisième but marqué. Troisième but marqué pour Ajax. À la 20e minute de jeu de la deuxième mi-temps. But de Cruyff. Et voilà Kovacs qui semble, l'entraîneur de l'Ajax, qui semble bien satisfait. Un but que l'on n'attendait pas, il faut bien le dire, très surprenant, obtenu par Cruyff. Alors qu'il reste encore 25 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. Je pense que le gardien Spuinon n'a pas touché le ballon, il l'a accompagné. Ajax mène maintenant 3 buts à 1. Et il va être bien difficile aux Marseillais de renverser une situation qui semble maintenant bien compromise. Il faut dire que les Marseillais avaient bien débuté, menant à 0. Et Kaiser n'attendait pas cette passe de son compère Cruyff. Et on a un peu levé la jambe, coup franc Gilbert Grèce. Benel pour Kula en position d'ailier gauche. Centre de Kula. Oh, juste derrière. « 22 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Nisken. Odoul qui joue très vite. Magnusson revient au centre. Très bien joué de la part du Suédois qui obtient un coup franc pour cette faute. Oui, il a sifflé un peu vite, monsieur Mackenzie. Tête de Bonnel. Il faudrait que les Marseillais marquent maintenant 4 buts pour espérer une qualification. Hors-jeu, Cruyff. Hors-jeu, oui. C'est bien vu. Magnusson, bien joué de la part de Magnusson. Très applaudi par le public qui apprécie les dribbles du Suédois. Kweku. Ah là là. Il voulait faire une passe, il voulait servir un partenaire démarqué. Cruyff. Kaiser est à gauche, Cruyff qui sert sur la droite Svart. Centre. Carnus est bien placé.
n'a pas fait exprès de contrôler le ballon de cette façon, cela lui a bien servi. Oh là là, remarquablement démarqué, tir, bien Georges Cardus, encore Cardus qui sauve, c'est pas fini, attention. C'est Kaiser et Svanka qui ont repoussé ce tir. Très très belle action des joueurs hollandais. Il y a, je crois, Svanka qui semble toucher le capitaine de Marseille, qui reste étendu à la suite d'un choc avec Kaiser. Vous allez voir le soigneur de l'équipe marseillaise, Janssen, ancien joueur, un ancien professionnel. « 25 minutes, un peu plus de 25 minutes de jeu maintenant. Toujours 3-1 pour Ajax. » C'est l'optimisme dans le camp hollandais. On fume cigarette sur cigarette, bien sûr. Ça doit être le même cas pour Lucien Leduc et les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Il y a bien sûr son président, M. Leclerc, le vice-président, M. Gallian, et tous les remplaçants. Koblard est parti à droite. Kula, très offensif, Kula. Servi par Koblard, que c'est remarquablement joué. Il aurait peut-être dû prendre un peu de risque et tenter sa chance. Il a voulu redonner cette balle à Josip Koblard. Bonnel en retrait à Odoul. Touche pour les Hollandais. Il reste 18 minutes à jouer avant la fin de cette rencontre. Pour l'instant, Ajax est qualifié. Ici, les Hollandais de Feyenoord sont également qualifiés puisqu'ils disputent la même compétition. Il n'est pas impossible, si le tirage au sort le permet, il n'est pas impossible qu'Ajax et Feyenoord soient opposés en quart de finale. Bien joué, Magnusson. Ah oui, 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 faute sur le Suédois. Il était bien meilleur en deuxième mi-temps. Beau tir d'Odoul. Le gardien Su était fort bien placé sur cette action. Il a accompagné lui aussi le ballon. Contestablement, la première période, les 45 premières minutes étaient plus intenses, beaucoup plus passionnantes. Là, le jeu s'est un peu calmé. Et voilà, juste au-dessus pour Odoul, un peu fort. Ah là là, le ballon est sorti
Oui, c'est un corner. Tête de Niskens, ce ballon récupéré encore une fois par les Hollandais, par Cruyff, qui est déjà dans la surface de réparation. Magnusson. Ah, il a voulu donner tout doucement à Odul et les deux hommes ne se sont pas compris. Très bien joué de la part de Neuvy avec beaucoup de sang-froid, mais il a pris des risques. Skoblar est à droite. Kula est en position d'ailier gauche. Centre de Kula. Skoblar. Non, Stui. Premier sur le ballon. Il y avait Kweku et Skoblar devant lui. « 15 minutes avant la fin de cette rencontre. Muren et interception. Bosquier. Attention, Skoblar est hors jeu. Attention, il y a de nombreux Marseillais hors jeu. Neuvy, Skoblar. Ah, il se laisse prendre à chaque fois. Il se piège. Grèce. Pour Magnusson. Svinka qui a voulu servir Magnusson. C'est pas fini, les Marseillais. Et il y a encore 3-4 joueurs en jeu. Incroyable, incroyable. Et le juge de ligne ne le signale pas. Et l'arbitre fait une petite observation à son juge de touche. Il va y avoir un changement dans l'équipe d'Ajax. J'ai l'impression que le numéro 6, que je vous annonçais tout à l'heure, Suranduk, va faire son apparition alors qu'il doit rester 12 minutes avant la fin du match. Bien joué. Magnusson tout seul attend le ballon. Oh, très bien joué de la part de Magnusson. Centre. Ballon qui va sortir, non. Beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid de la part de Surbier. Et c'est un changement, voilà, sur Suranduk qui fait son entrée. Et qui remplace Russolf. Très applaudi. Les Hollandais ont un autre match très important dimanche. C'est le grand rival Feyenoord qui sera l'adversaire. Et pourtant, ce match qui pourrait attirer 65 000 spectateurs se disputera au stade mascotte d'Ajax d'Amsterdam. Un stade qui ne contient que 30 000 places. Magnusson. Ah là là, attention à l'interception, bien joué. Skoblar et Grèce dans la surface de réparation maintenant. Talonnade de Kweku.
On joue les dernières minutes de cette rencontre. À mon chronomètre, il reste 9 minutes à jouer. Kaiser. Toujours Kaiser. Et Odoul revient très vite. Kaiser, qui lui aussi semble un petit peu fatigué. Kaiser, oh là là, il est passé avec une facilité. Se déconcentre un peu dans la défense marseillaise. Oh là là, il y est. Ce but qui a laissé toute la défense française sans réaction. 4e but marqué, je pense, par Anne, le numéro 15, c'est bien cela. 4-1 pour Ajax d'Amsterdam qui maintenant, il n'y a plus d'espoir pour Marseille, va se qualifier. Les Marseillais avaient fait une très bonne première mi-temps, courageuse. Très joli tir d'Anne. Un coup franc. Avec du Sanou. Il y a aussi Bustier qui s'est approché. Non, finalement, ça va être Skoblar qui va tirer ce coup franc. Du gauche, remarquablement tiré. Mais dans les bras de Stuy. Évidemment, les Hollandais sont très décontractés, menant 4 buts à 1. Et bien après Nantes, éliminé hier soir par Tottenham, l'Olympique de Marseille va disparaître de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Mais elle disparaît face au tenant du titre, l'Ajax d'Amsterdam. Formation d'Ajax qui a confirmé qu'elle était très solide, très complète dans tous les compartiments du jeu. Les attaquants Cruyff, Kaiser, Svart, très opportunistes. Un milieu de terrain très complémentaire avec Niskens, Anne, Muren et une défense solide avec une bonne rentrée de l'arrière droit sur biais que l'on a vu souvent au poste d'ailier droit. Première mi-temps. Défense centrale très solide avec Lussolf, Blankenburg et Kroll. Il faut aussi associer à cette victoire des Hollandais. Quant aux Marseillais, à l'image de Georges Carnus qui a sauvé plusieurs situations très délicates, mais qui s'est incliné à 4 reprises. Les Marseillais ont fait un match courageux avant de s'incliner, de s'avouer vaincu en deuxième mi-temps. Et les supporters chantent toujours, les supporters encouragent encore cette équipe d'Ajax qui mène par 4-1. Skoblar attend l'ouverture, voilà. Ah là là, il est malheureux. Il est malheureux vraiment. Il reste 6 minutes à jouer à mon chronomètre. Peut-être un peu moins maintenant. Bernard Bosquier pour Didier Kweku.
Ah, Skoblar a donné à Benel. Interception, Kaiser. Oh, que c'est bien joué. Alors que Hahn était parti en position d'ailier gauche, il a servi. Cruyff qui a remis aussitôt. Très belle combinaison à 3 joueurs. Novi. C'est l'expérience, c'est le métier qui a parlé ce soir. Dernière minute du match. Contre favorable. Skoblar qui obtient un coup franc. Cette faute de Blankenburg. Peut-être un deuxième but marseillais. À ras de terre. Belle intervention de suite. Devant Bonnel et Kweku. Oh, que c'est bien joué. Cruyff pour Carnus, un réflexe étonnant. Tire en pleine course de Cruyff qui n'en revient pas que le genre de Carnus est détourné. Un tir très puissant de l'avant-centre hollandais. Oh là là, attention. Vous avez remarqué que le tir de Cruyff était toujours dans le cadre, quelle que soit la position du joueur. À gauche, puis là, voilà. Dernière minute, dernière seconde de cette rencontre qui va voir dans un instant les Hollandais d'Ajax d'Amsterdam se qualifier et éliminer l'Olympique de Marseille. Très joli centre, tête et Carnus a encore détourné. Très joli centre de Kaiser. Tête du numéro 6 qui a fait son apparition sur Endok, qui a remplacé Hulshoff. Encore un arrêt de Carnus. Encore Carnus, décidément remarquable depuis le début de cette rencontre. Et dire qu'il s'est incliné à 4 reprises. S'il n'avait pas été là, je crois que l'addition aurait été encore plus lourde. Oh là là! Oh là là! Non, but refusé par l'arbitre. C'est fait mal en voulant faire un retourné. Je pense qu'il est mal retombé. 5-A. Ah, il semble qu'il est tombé sur le dos. Vous voyez, les joueurs sont fatigués. Ils se sont livrés entièrement pendant 45 minutes. Et même en seconde mi-temps, mais
Le rythme a baissé, bien sûr. Et là, Jules Vinca semble quand même toucher. Il a du mal à se relever. Il semble vraiment requis. Et il est sorti par Neuvy, Bosquier, le soigneur Janssen. Il y a déjà plusieurs photographes sont précipités. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour le capitaine marseillais. Le jeu va malheureusement reprendre. Et Leclerc, le numéro 12, va disputer les dernières secondes de ce match, remplaçant, voici Leclerc, le numéro 12, remplaçant Vinca. Aura-t-il le temps de toucher le ballon? Ce sont vraiment les dernières secondes de cette rencontre. Il y a toujours autant de photographes, toujours autant de monde autour de Jules Vinca qui reste étendu. Le jeu a maintenant repris. L'arbitre sifflant à l'instant. La fin de cette rencontre qui voit ici au stade olympique d'Amsterdam, alors que Didier Cueco rentre avec le ballon du match, qui voit l'Ajax d'Amsterdam éliminer l'Olympique de Marseille. 4-1, un but marqué pour les Hollandais par Cruyff, 2 fois Zwart et Hahn. Didier Cueco ayant ouvert la marque en première mi-temps pour les Marseillais. J'espère que la blessure de Jules Vinca ne sera pas trop grave. Ainsi se termine ce reportage. Un autre résultat, je vous signale qu'Eindhoven a battu le Real Madrid 2-0 et se qualifie également pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Bien voilà, c'est une bonne nouvelle pour le football hollandais. Déjà 2 clubs qualifiés. Ce reportage était réalisé par la télévision hollandaise avec des commentaires depuis Amsterdam de Michel Drey. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée.